Imaginez de devoir traverser un pays entier, du nord au sud. Même si c'est petit, comme dans ce cas, le choix le plus logique c'est de le faire en voiture, ou en moto, en bus, en train, avec un moyen rapide. Et comme moi-même j'ai toujours fait, tu allumes la voiture et tu te fais 3 ou 400 km, peut-être avec une pause au milieu, et en quelques heures tu peux arriver à destination. Et ici, on va se poser une question. Vous vous êtes jamais demandé si vous êtes en train de louper quelque chose pendant la route? Ça fait désormais plusieurs mois qu'on voyage en vélo. Et plus on avance, plus les choses deviennent intéressantes. Plus de la moitié du temps, ça nous arrive rien du tout, ou peut-être même dans les 90% des cas. Mais la vérité, c'est que ces 10% suffit pour nous faire dire que ça vaut le coup. Et attention, la plupart des fois, c'est quand même des petites choses qu'on voit. Comme des cerfs qui nous traversent la route, un cerf sur le pré, ou 3 cerfs qui courent sur le pré. Et il y a aussi 2 cerfs qui sont passés tellement proches de nous qu'on n'a même pas eu le temps de les filmer. Et il ne faut pas oublier les cerfs qui un matin ils se battaient à côté de nos tentes. Bon, peut-être que là vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que vous avez vu que des cerfs? Absolument pas. J'ai trouvé aussi une tortue ninja et beaucoup d'autres choses qu'on va voir dans ces vidéos. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas toujours fait, parce que pour les prochains mois, on va traverser plusieurs pays de l'Europe de l'Est, où les choses sont un petit peu différentes de comme on est habitué. Dans les trucs comme ça, Oui, dans les trucs comme ça, je sais pas quand je me suis dit, mais qui achète? Genre, depuis quand ils n'ont pas coupé un truc là-dessus? La première chose qu'on peut voir en entrant en Hongrie sont les fontaines bleues. Il y a encore quelques décennies, c'était la fonte d'eau utilisée par les habitants du village, parce que la plupart n'avaient pas les tuyaux jusqu'à la maison. Et vu qu'il y en a des centaines à côté des maisons et aussi dans les campagnes, on vient de résoudre un des problèmes principaux du voyage à vélo. Faut enregistrer ce moment, Elena. On a fait la montée tout d'un coup. Combien de mètres? 250 mètres. 250 mètres de dénivelé positif s'imposent. Pour pas mal de personnes, ça peut être une petite promenade, mais pour nous, chargés comme ça, c'est un très bon résultat. De toute façon, là, on va déjeuner, après on va se faire la descente, parce qu'en bas nous attend une famille française qui est venue habiter ici il y a plus de 20 ans. Et une fois arrivé, avant la douche, le monsieur nous a proposé d'aller avec lui pour voir ce terrain. Et devinez ce qu'il a? Un élevage de cerfs. C'est pas du tout vrai. Il a plutôt un grand vignoble et il est un producteur du vin. Et en vrai, il y a des cerfs. Il vient lui manger les raisins et il n'était pas du tout content. Et de toute façon, en plus d'être une personne très intéressante, il est aussi le gardien du clocher. Et il vient de nous donner la clé. Siamo dentro la torre. Un village très mignon et calme. Et une fois descendu, avoir enfin profité d'une douche, et après avoir découvert aussi que j'avais une tique sur la jambe, qu'Elena m'a gentiment enlevée, on a aussi fait la connaissance du reste de la famille. Et quand elle a remarqué qu'on était plus fatigués de leur chien, nous a aussi proposé de rester une nuit de plus. Et comme ça, le lendemain, Mathilde, la maman de famille, nous a accompagnés visiter le village avant de faire une surprise à Elena. Et comme ça, pendant qu'Elena se donnait à l'équitation et moi à la dégustation, c'était déjà arrivé le moment de dire au revoir à cette belle famille. Et vu qu'on ne peut pas compter chaque jour sur le confort des familles, aujourd'hui on va retourner dans la nature. Hello.
Là, il y a une boulangerie aussi si tu veux. On a plus beaucoup de pain. Moitié. Non, moins de la moitié. Il y a une pâte d'amande. Je sais pas. C'est vraiment bien de dormir en tente dans des endroits comme ça, super tranquille. Mais là, on va faire une petite déjeuner parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Ce soir, on va aller dans une nouvelle famille avec de nouveaux chiens. Mais pas avant avoir pédalé 70 km. Ça. Hi, hello. Alessio. Gary. Nice to meet Hi, you. Alf. Hi, Alessio. Oh. I think we have two chance. Small forest. Yeah. Adventurous. Non. Non, t'es pas la tête. Yes, really, if family dogs. Pour le dîner, après la soupe, nous avons fait goûter un des plats typiques hongrois. Un plat pauvre mais iconique. Et on doit terminer de le préparer à table, en misant de la pâte bouillie, un petit peu de cottage cheese, ensuite de la crème, en fait pas mal de crème, et du bacon grillé. C'est un plat en même temps froid et chaud, que sur la carte on dirait un petit peu un crime. Mais je dois vous avouer qu'après 70 km au froid, c'était pas du tout mal. If Italian says it's okay, it's okay. Petite mise à jour, nous sommes environ à 100 km de la frontière et les routes sont bien droites. Il n'y a pas de choses très intéressantes, donc on va avancer encore un petit peu jusqu'à ce qu'on va trouver un endroit pour camper. Alors, on vient de se réveiller et là, tout au fond, il se passe quelque chose de bizarre. Si stanno battendo. Ça, c'était notre réveil d'aujourd'hui. Incroyable. En fait, il y a un grillage avec tous ces cerfs à l'intérieur, mais il y en a un qui est arrivé de l'extérieur et a commencé à se battre avec un cerf mâle qu'il y avait à l'intérieur. Et nous, on était là à voir tout ça. Et vous voyez, c'est exactement ce que je voulais vous dire au début de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on aime voyager comme ça. Ça signifie avoir le temps de comprendre que derrière une fontaine bleue se cache l'histoire d'un village entier. Et un plat de pâtes, c'est pas que de la nourriture, mais c'est un morceau de la vie de quelqu'un d'autre qui t'a été donné. Et si on était passé par ici en voiture ou en moto, on aurait vu les routes, les grandes forêts. Mais je pense que je n'aurais jamais goûté le vent de quelqu'un qui se bat tous les jours contre les cerfs qui lui mangent les raisins. Et aussi l'émotion de voir cet animal qui se bat à quelques mètres de nous. Ils n'étaient pas là à nous attendre pour le spectacle. Ils étaient là, tout simplement. Et le billet d'entrée, c'était nos vélos. Et celle-ci, c'est une des meilleures sensations. Se sentir au bon endroit, au bon moment. Mais de toute façon, la Hongrie, ça se termine ici. Entre des vignobles, des personnes incroyables et des cerfs guerriers. Et une fois traversées ces frontières, les règles vont changer. Ils nous ont dit de faire attention. Ils nous ont dit que les chiens ici n'aiment pas être caressés. Et plutôt, je pense que la prochaine vidéo va s'appeler « Comment survivre à une poursuite en vélo ».
Mais nous, on va se voir de l'autre côté. N'oublie pas de t'inscrire et si t'es arrivé jusqu'ici, tu peux commenter avec ça.